Sermon 163 de saint Augustin, le temple nouveau ou la vie nouvelle. Galates chapitre 5 versets 16 à 21. En considérant, mes frères, ce que nous étions avant la grâce et ce que la grâce a fait de nous, nous nous convaincrons facilement que si les hommes s'améliorent, il est aussi des édifices qui deviennent comme les instruments de la grâce, après avoir été élevés contre elle. En effet, dit l'apôtre, nous sommes le temple du Dieu vivant. Aussi le Seigneur déclare-t-il, « J'habiterai en eux et j'y marcherai. » Les idoles qui étaient ici pouvaient bien y demeurer fixées, elles ne pouvaient marcher. Quant à la majesté suprême, elle est en mouvement dans nos cœurs, pourvu qu'ils soient élargis par la charité. C'est à quoi nous exhorte l'apôtre par ces mots « Dilatez-vous pour ne pas traîner le même joug que les infidèles » 2 Corinthiens 6, 16 et versets 13 à 14. Oui, Dieu marche en nous si nous nous dilatons ainsi, mais il faut qu'il travaille à nous dilater lui-même. Si c'est effectivement la charité qui nous dilate et la charité ne resserre jamais, n'est-ce pas Dieu qui produit en nous cet élargissement, puisque l'apôtre enseigne que la charité a été répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, 5. N'oublions pas que cette dilatation du cœur fait que Dieu marche en nous. Pendant qu'on lisait l'épître de l'apôtre, voici ce que nous avons entendu, marchez selon l'esprit et n'accomplissez pas les désirs de la chair. La chair en effet convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair, car ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voulez. C'est à des baptisés que saint Paul parlait ainsi. N'était-ce pas bâtir sans dédier encore le temple ? Que se passe-t-il, mes frères, lorsqu'on consacre à de plus nobles usages des édifices terrestres ? On abat et on tranche d'un côté pendant qu'on améliore de l'autre. Ainsi en est-il de nous. Il y avait en nous des œuvres charnelles, et vous venez d'entendre l'apôtre en faire une énumération. On connaît aisément, dit-il, les œuvres de la chair qui sont la fornication, l'impureté, l'idolâtrie et les maléfices. Les maléfices et non les bienfaits. Autrement dit, ce qui est fruit de préceptes venimeux, mais nullement favorables. Les inimitiés, les contestations, les sectes, les envies, les ivrogneries et autres semblables. Voilà qui est à détruire et non pas à améliorer. Aussi saint Paul ajoute-t-il, « Je vous le déclare comme je l'ai déclaré déjà, ceux qui se livrent à de tels désordres n'obtiendront pas le royaume de Dieu. » Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Anéantissons en nous ces vices comme on brise des idoles. Quant aux membres de notre corps, ce sont eux qu'il faut consacrer à de plus nobles usages, en les employant au service glorieux de la charité, quand ils ont trop agi dans l'intérêt honteux de la cupidité. Remarquez cependant et examinez avec soin la pensée de l'apôtre. Nous sommes les ouvriers de Dieu occupés encore à la construction de son temple. Ce temple, néanmoins, est déjà dédié dans la personne de notre chef. Le Seigneur, en effet, n'est-il pas ressuscité d'entre les morts après avoir vaincu la mort, et n'est-il pas monté au ciel après avoir fait disparaître en lui tout ce qu'il y avait de mortel ? Aussi, c'est pour lui qu'était écrit le psaume de la dédicace, et s'il dit, après sa passion, « Vous avez changé mes gémissements en joie, vous avez déchiré mon cilice, et vous m'avez revêtu d'allégresse, afin que ma gloire vous chante et que mon bonheur ne cesse jamais. » Psaume 29, versets 12 et 13.
c'est que cette dédicace s'est accomplie après la passion, à la résurrection même. Il est donc bien vrai que maintenant la foi bâtit le temple et que la dédicace s'en fera à la résurrection dernière. Voilà pourquoi ce psaume de la dédicace où est révélée la résurrection de notre chef est suivi, non pas précédé d'un autre psaume qui a pour titre « Quand on construisait la maison après la captivité ». Rappelez-vous ici cet esclavage où nous gémissions pendant que le monde entier, comme une masse d'infidélité, était sous la tyrannie du démon. C'est pour détruire cet esclavage que le Rédempteur est venu, qu'il a versé tout son sang, et qu'après avoir ainsi payé notre rançon, il a effacé les titres de notre captivité. La loi, dit l'apôtre, est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu et assujetti au péché. Romains 7, 14. Oui, nous étions d'abord vendus et assujettis au péché, mais nous sommes depuis délivrés par la grâce. Et maintenant que nos fers sont rompus, le temple se bâtit. N'est-ce pas pour le bâtir que l'on prêche l'Évangile ? Aussi le psaume que nous venons d'indiquer commence ainsi « Chantez au Seigneur un chant nouveau ». Ne t'imagine pas que ce temple se bâtit à l'écart comme bâtissent les hérétiques ou les schismatiques, car voici ce qui suit, toute la terre, chantez au Seigneur. Psaume 95, verset 1. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, différent du cantique ancien, c'est le Nouveau Testament succédant à l'Ancien, c'est le nouvel homme remplaçant le vieil homme. Dépouillez-vous du vieil homme, est-il dit, et de ses actes, revêtez-vous du nouveau, lequel a été créé conforme à Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Colossiens chapitre 3, versets 9 à 10 et Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24. Ainsi donc, chantez au Seigneur un chant nouveau, que toute la terre chante au Seigneur. Chantez et bâtissez, chantez et chantez bien. Annoncez son salut le jour engendré du jour, annoncez le jour issu du jour, son Christ. Et quel est son salut sinon aussi son Christ ? Mais pour l'obtenir, que nous disions dans un autre psaume, montrez-nous Seigneur votre miséricorde et donnez-nous votre salut. Psaume 84, verset 8. C'est après ce salut que soupiraient les anciens justes dont le Seigneur disait à ses disciples « Beaucoup ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. » Luc chapitre 10, verset 24. « Et donnez-nous votre salut. » Ces anciens disaient aussi « Donnez-nous votre salut, accordez-nous de voir votre Christ pendant que nous vivons dans ces corps de chair. Voyons-le dans la chair, puisqu'il doit nous en délivrer. Donnez cette chair qui doit sanctifier la chair et qu'elle souffre pour acheter l'âme aussi bien que le corps, et donnez-nous votre salut. » Tel était le désir du saint vieillard Siméon. Ah oui, il avait ce désir, ce saint vieillard comblé de mérite auprès de Dieu, lui aussi répétait sans doute « Montrez-nous Seigneur votre miséricorde et donnez-nous votre salut ». Et c'est quand il traduisait ses vœux par ses soupirs qu'il fut assuré de ne pas goûter la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Le Christ donc naquit, il venait et le vieillard s'en allait, mais celui-ci ne voulait pas quitter avant de l'avoir vu. La maturité de la vieillesse l'entraînait, mais sa piété sincère le retenait. Et dès que le Christ fut descendu, fut né, dès que Siméon le vit entre les bras de sa mère, ce pieux vieillard reconnut le divin enfant, il le prit dans ses mains et s'écria « Maintenant, Seigneur, vous laissez votre serviteur aller en paix, car mes yeux ont vu votre salut. » Luc chapitre 2, versets 26 à 30. Voilà dans quel sens il disait « Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde et donnez-nous votre salut. » Les vœux du vieillard se trouvèrent ainsi accomplis quand le monde lui-même touchait à la vieillesse. Le Sauveur se donnait à ce vieillard au moment où il visitait ce vieux monde.
Mais si dès lors le monde était vieux, qu'ils prêtent l'oreille à cet avertissement, chantez au Seigneur un cantique nouveau, que toute la terre le chante au Seigneur. Abat la vétusté, l'ancienneté, vive la nouveauté.